Donc, mon nom est Claude Lambré, je suis le représentant de la Direction générale de la santé dans le collège État du groupe de travail numéro 3. Le postulat de base et le point de départ, c'est de se rendre compte qu'il y a effectivement un impact sur la santé dû à la présence de contaminants, d'un certain nombre de produits dans des milieux dans lesquels nous vivons ou grâce auxquels nous alimentons. Je pense qu'il y a beaucoup de solutions qui ont été évoquées, mais il est bien évident que la première des choses, c'est de réduire les sources d'émissions. Le deuxième point, c'est effectivement de s'occuper de traiter les déchets. À partir du moment où quelque chose est présent dans l'environnement, on peut le collecter, et puis à partir du moment où on l'a collecté, il faut traiter ce déchet, de façon à ce qu'il ne soit pas lui-même source d'une nouvelle contamination. Michel Moignet, maire de Narbonne. En ce qui concerne les pollutions urbaines, en tant qu'élus de proximité, nous les connaissons, nous y sommes confrontés au quotidien. Donc, un enrichissement personnel par rapport aux chercheurs, à tous ceux qui sont là pour contrôler, et Dieu sait s'il en faut, mais maintenant, il faut savoir comment on va pouvoir remédier à ces risques et surtout comment on peut intéresser le citoyen à ces problématiques. Voilà le rôle d'un élu local. Information, formation, prévention et action. C'est-à-dire comment va-t-on pouvoir faire passer des messages et comment peut-on préserver notre population par rapport à ces risques. Donc, il faut que tous les élus de la nation s'engagent. Donc, je suis Juliette Bloch, je suis directrice du département des maladies chroniques et des traumatismes à l'Institut de veille sanitaire sur la qualité de l'alimentation. Donc, le débat porte sur la pollution des aliments et donc la manière de la réduire, puisque on sait que cette pollution peut avoir un impact sur la santé. Du point de vue de mon institution, ce qui est intéressant, c'est de surveiller la quantité de polluants que contient le sang, les urines, les cheveux de la population et de pouvoir, à partir d'un point de départ, mesurer les progrès qu'on fera à l'avenir. On a fait une première étude de ce genre en 2006-2007 auprès de 4000 personnes tirées au sort dans toute la population. Alors c'était une enquête qui était surtout basée sur l'état nutritionnel, donc c'est une première, mais on aimerait que ce genre d'études soit réalisé à périodicité quinquennale par exemple, pour qu'on puisse suivre l'évolution de la pollution des personnes en fait. Je suis Gérard Bernem, vice-président du Conseil général et maire de la commune de Vers-Saint-Denis. Moi, quand j'étais gamin, on me disait sors dehors, va respirer le bon air. Et en ce moment, on me dit bien souvent, va pas faire de sport en ce moment parce que l'air n'est pas respirable. Donc il y a un gap entre les deux qui me pose énormément de soucis. Et quand on voit que l'air aujourd'hui est chargé d'un certain nombre de composants chimiques, de vapeurs et de produits qui sont issus de notre mode de vie, je me dis qu'on ne peut pas rester les bras ballants devant ça. Je crois qu'aujourd'hui, on a un problème évident de circulation et de pollution liée à la circulation. Je crois qu'il faudrait qu'on fasse des efforts substantiels dans la fabrication des moteurs et dans les rejets que font ces moteurs. Il ne faut pas se contenter d'un filtre à particules. Je dis, on est en train de réfléchir là sur des mesures à prendre. J'espère qu'in fine, elles seront suffisamment contraignantes pour faire évoluer les choses.